Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on va se faire une courte vidéo sur Gen 2. Je sais, on a déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais il y a une petite mise à jour qui a changé un petit peu la façon dont vous allez générer des vidéos. Donc c'est le but de cette courte vidéo en mode chill. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Gen 2. Allez, let's go! Go! Bon, avant toute chose, si vous voyez qu'il y a des changements au niveau de la qualité ou de la vidéo ou de l'audio, c'est normal car je suis en intervention pendant un mois à l'île de la Réunion. Du coup, j'ai plus du tout un setup, mais je vais essayer quand même de vous tourner des vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des soucis par rapport à ça. Et maintenant, on va s'attaquer à l'essentiel. Et donc, pour rappel, lorsque vous allez créer un compte avec Gen 2, vous aurez 125 crédits tous les mois, ce qui vous permet de tester la bête, de voir si ce produit répond à vos besoins. Et après, bien sûr, vous pourrez vous abonner, vous aurez plus de crédits et donc de ce fait, vous pourrez générer plus de vidéos. De toute façon, ça on l'a déjà dit maintes fois, on va aller directement à l'essentiel. Donc je clique sur Gen 2, je vais uploader ma photo. Ça va prendre plus ou moins de temps. Là, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude étant donné que j'ai plus la fibre Pardi. Et on a la possibilité d'aller coller le prompt pour aider justement à l'algorithme à animer la scène. Donc on peut très bien aller coller tout simplement le prompt qui vous a permis de générer l'image si c'est une image qui a été générée à partir d'une IA. Bon, du moment que l'image est uploadée, c'est assez simple. On retrouve de toute façon les différents pictos que l'on connaît déjà avec la possibilité de pimper les mouvements de caméra avec un système de preview. Ça, c'est plutôt cool. Et on va aller directement dans Motion Brush car c'est là où ils ont rajouté une fonctionnalité qui est assez sympa. Une fonctionnalité qui fait bien penser à ce que l'on a déjà dans Photoshop avec les systèmes d'auto-sélection de Photoshop où au survol, on peut directement sélectionner des éléments. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ici, vous avez un toggle bouton qui est directement activé. L'auto-détecte area et comme vous pouvez le constater, juste en se déplaçant au survol, ça va vous permettre de directement sélectionner des éléments et donc de ne pas galérer avec le pinceau à peindre et à dépasser. Donc on a toujours nos 5 zones de brush, donc c'est plutôt hyper intéressant car je peux à chaque clic incrémenter et ajouter à la sélection initiale. Donc là par exemple j'ai toute la tête et je pourrais par exemple la faire bouger un petit peu vers la droite. Je peux sélectionner le brush 2, aller cliquer pour sélectionner un des éléments du personnage, par exemple un des bras, que je peux par exemple faire un petit peu monter. Je peux prendre le brush 3 aussi et sélectionner des éléments. Donc là, quand je vois si ça prend le corps, pour le moment, je fais comme ça au clic et de toute façon je pourrais après désactiver et rajouter avec la peinture avec l'outil de base comme on l'utilisait avant, mais là je pense qu'il est assez intelligent pour capter que ça va être un seul élément. Ça sera un bon test d'ailleurs et je vais le faire monter. Le corps, on va pas s'embêter, on va plus aller sur l'environnement car l'environnement quand même se prête très très bien à être animé aussi. Hop, là je suis pas mal, j'ai de toute façon les flammes qui sont sélectionnées, on va aller dans Ambient, je vais directement valider, je pourrais bien sûr combiner avec les mouvements de caméra, mais là je vais pas m'embêter, je generate et de toute façon je vous retrouve dès qu'il aura fini. Bon, mais notre ami a fini, on va regarder ça ensemble et découvrir ça ensemble. Ok, bon, on a bien la tête qui tourne, on a bien les bras qui montent, hein, donc il fait un peu plus monter au niveau des épaules, donc on est plutôt crédible. Je suis un peu plus déçu de l'animation qu'il a mis en place sur le background, ça fait pas flamme. Après j'ai fait qu'une itération, il suffirait de recliquer sur Generate et ça va régénérer et du coup j'aurai la possibilité de voir un autre résultat et si ça ne marche encore pas, il faudrait augmenter les valeurs d'ambiance au niveau du brush où j'ai peint le fond. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas une énorme mise à jour, mais c'est un petit détail qui permet d'optimiser le workflow et moi j'aime bien quand il y a des mises à jour de ce type-là. Là, au moins, on a une aide pour dessiner dans des zones qui seraient complexes. Donc ça va pas vous changer la vie, mais ça va vous permettre d'aller plus vite. Donc pour moi, c'est un grand oui. Maintenant, j'attends bien sûr la réponse de Gen 2 Pika Pixverse par rapport à la bombe qu'a lâché
OpenAI avec Sora, mais étant donné qu'on n'a toujours pas de date de sortie avec Sora, pour le moment, ce n'est que des spéculations. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire exploser tous les likes, comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, je vous ai dit, même si je suis pas dans mon cadre habituel, je vais essayer de vous tenir à jour, même si ça sera pas facile, mais vous pouvez compter sur moi de ce côté-là. Et si vous voulez justement louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est facile, vous cliquez sur la petite cloche et comme ça vous êtes notifié dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous kiffez bien les vidéos que je mets en place et que vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est assez facile aussi, le petit CTA à cliquer, vous vous abonnez et petit à petit on se fait une bonne petite communauté. Allez les amis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.